Samedi 14 mars à 20h30, sur la scène du théâtre Le Rému, 17 chemin rural de Frayères, c'est à Cannes-le-Boca, sera jouée la pièce Délicieuse cacophonie de Victor Haïm, dont la mise en scène est due à Alain Hillel. Les acteurs Myriam Grélard et François Krakowski, tous deux de la compagnie Les Scènes d'Argent. François Krakowski, bonjour. Bonjour. Myriam Grélard, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors pour rappel, vous aviez déjà joué sur la scène du Centre communautaire ACI de Cannes le 14 avril dernier, Gainsbourg Forever. Est-ce qu'on peut dire que c'est un biopic sur la vie de Serge Gainsbourg, Myriam ? Un biopic, oui et non, parce que ça traite vraiment une partie de sa vie, la première partie de sa carrière, et c'est surtout axé sur Gainsbourg et les femmes. L'importance que les femmes ont eue dans sa vie, et c'est un seul en scène, et c'est la sœur jumelle de Serge Gainsbourg qui raconte donc cette partie de sa vie. Alors aujourd'hui, je vous reçois pour la pièce Délicieuse cacophonie, dont je rappelle le pitch. On ne sait jamais ce que le passé réserve. La belle histoire d'amour entre Jacob, violoniste sensible et bourré d'humour, et Elke, l'allemande, assaillie par un imaginaire étrange et perturbé, semble lumineuse. Une passion n'est jamais sans fausse note, et ce qui arrive à ce couple est plus qu'une dissonance. Une véritable cacophonie tellement impossible à assumer qu'elle engendre un dérapage irrémédiable. On comprend à travers cette présentation que le sujet est lourd et plein de sous-entendus. Il y a juste un an, vous étiez venu dans ce studio nous présenter cette pièce donc de Victor Haïm, qui vous avait confié la création en exclusivité. Vous l'avez jouée plusieurs fois, et ceci dans tout le département. Alors comment ? Parce qu'on est dans des temps qui sont troublés, cette pièce a été perçue par le public. Alors, on a eu effectivement l'occasion de jouer cette pièce une vingtaine de fois depuis sa création, pas seulement d'ailleurs dans le département, mais aussi dans le Var, à Montpellier. Enfin voilà, on a tourné un petit peu avec cette pièce. Et au fur et à mesure qu'on Vous l'avez pas présentée à Avignon ? Elle va être cette année à Avignon, en 2020. Elle sera à Avignon en 2020, à partir du 4 juillet. Donc cette pièce, comment elle a été reçue et perçue par le public alors ? Beaucoup de tendresse pour les personnages. Le sujet, comme vous l'avez dit, est très lourd, évidemment, mais plein de sensibilité et d'émotion. Et on a ressenti chez les spectateurs, effectivement, cette grande émotion. Alors, émotion, c'est un mot un peu valise, mais c'est vraiment ce qui est ressenti. C'est-à-dire beaucoup d'empathie de la part des spectateurs pour ces deux personnages. Comment le public marque justement son émotion ? Tout d'abord par le silence. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on ressent, nous, en tant que comédiens, quand on est sur scène. Un public silencieux nous renvoie énormément. C'est-à-dire que la qualité du silence n'est pas la même pour un spectateur qui s'ennuie ou pour un spectateur qui est dans la pièce. C'est assez curieux à décrire. On ressent vraiment cette attention du public. Alors, il y a également, évidemment, des réactions qu'on peut entendre, là, cette fois-ci, qui sont tout à fait identifiables. On entend des rires, et oui, il y a des rires de temps en temps. C'est ce qui caractérise aussi cet auteur, Victor Haïm, qui a énormément d'humour. Donc, effectivement, par moments, on a des rires. Mais on entend aussi des larmes. On entend aussi des mouchoirs qui sortent des poches. Mais lorsque j'avais vu la pièce à Péménade, j'ai même vu des spectateurs en plein milieu se lever parce qu'ils avaient compris. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est gênant ? Alors, ça n'est pas gênant quand c'est fait dans le respect du spectacle et des comédiens. Nous, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est
à 100% sur scène, on est à 100% dans la pièce. On nous le dit parfois après. Ça n'est pas gênant quand ça n'est pas fait ostensiblement et voilà, ça reste discret. Myriam Grélard, en un an, les hommes évoluent dans leur manière de vivre, de se comporter, de penser et bien sûr de réagir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous la ressentez différemment et la jouez vous-même de la même manière, cette pièce ? Oui, on la joue de la même manière parce que le sujet est grave, c'est sûr. Le sujet est présent, le sera pendant encore des années et des années. Et donc, oui, on la joue de la même manière. Vous n'avez pas une manière différente de l'apercevoir vous-même et de l'appréhender, cette pièce ? Non, pour moi, c'est même si 75 années se sont écoulées depuis ces affreux événements, le sujet est toujours aussi grave et moi je considère qu'il faut continuer d'en parler, mais on la ressent pas différemment, non. Moi personnellement, c'est toujours aussi poignant et toujours aussi grave. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que malgré que le sujet soit très grave, l'intelligence du metteur en scène, qui est Alain Hillel, d'avoir mis des musiques très emblématiques, je veux dire, ça adoucit la dureté du sujet. Et c'est ce qui fait que la pièce, à mon avis, est recevable. Alors Alain Krakowski, justement, Alain Hillel, le metteur en scène, vous en parliez, est méticuleux, il aime bien la précision. Quelles sont les directives qu'il vous a données au début et ont-elles, elles aussi, évolué en un an ? Alors, elles ont peu évolué en un an parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, Alain Hillel est un metteur en scène extrêmement précis. Et lorsque on commence à travailler avec lui, il a déjà, avant même les premières répétitions, je dirais que ça se fait à peu près au moment des lectures, il a déjà la vision de ce qu'il veut. Ce qui fait que lorsqu'il nous dirige, comme il sait exactement où il va, on rentre dans une précision absolue. Ça va jusqu'au moindre petit déplacement, jusqu'au moindre clignement d'œil, au petit geste qui parfois peut être qu'on peut penser être invisible alors qu'il est ressenti. Et donc, il travaille sur le subconscient. Ouais. Il travaille énormément sur le subconscient, oui, tout à fait. Beaucoup sur le silence. Une des premières indications qu'il nous a données, c'est laisser du temps. Laisser du temps. C'est d'autant plus possible dans cette pièce que la musique est extrêmement présente. Ce qu'on envoie au spectateur est tellement fort qu'il faut laisser du temps au spectateur de recevoir et d'assimiler, pas encore tout à fait de digérer, mais en tout cas lui laisser le temps de le recevoir. Oui, si je comprends bien, ça permet au spectateur de réfléchir aussi. De réfléchir et de respirer également, parce que par moment l'intensité est tellement forte que le spectateur peut être en apnée. Samedi 14 mars à 20h30 sur la scène du théâtre Le Rému, c'est à Cannes-la-Boca, vous jouerez donc la pièce Délicieuse Cacophonie en présence de Victor Haïm. Alors, est-ce que cela change le jeu des acteurs de jouer devant l'auteur quand il est dans la salle ? Ça change surtout la tension qu'on ressent avant. Oui, c'est la préparation. La préparation. Avant de rentrer sur scène, et on l'a déjà fait devant Victor Haïm, qui est un petit peu d'ailleurs à l'origine de cette aventure. C'était en 2015, on a joué pour Victor Haïm La Visite. On ne connaissait pas encore Victor. Le fait de savoir qu'il était présent
au départ, nous a effectivement un peu tétanisés. Mais dès qu'on rentre sur scène, dès qu'on est sur scène, ce sont les personnages qui sont là. Nous, on s'efface derrière les personnages, et donc les personnages se fichent pas mal de savoir si l'auteur est là ou pas. Surtout que vous ne le voyez pas. Surtout qu'on le voyait pas. On le devinait. Avec les projecteurs que vous avez sur vous, vous pouvez pas voir la salle. Oui. Mais on le devinait parce qu'il était au premier rang, je m'en souviens très bien. et voilà. Et en fait, c'est ce qui a donné l'envie ensuite à Victor Haïm de continuer, de retravailler avec nous, puisqu'il avait apprécié notre jeu dans La Visite. Et lorsqu'il a confié la pièce à Alain Hillel, que Alain Hillel lui a proposé Myriam et moi-même pour interpréter les personnages, eh bien il en était très heureux et on espère qu'il sera toujours aussi heureux de ce choix après le 14 mars. Alors samedi 14 mars, Shabbat se terminant à 19h19, vous qui nous écoutez, vous aurez tout le loisir de vous rendre pour 20h30 au théâtre Le Rému, 17 chemin rural de la Frayère, c'est donc à Cannes-la-Boca, où sera jouée la pièce Délicieuse cacophonie de Victor Haïm, avec dans les rôles d'Elke Myriam Grélard et de Jacob François Karakowski. Tous deux de la compagnie Les Scènes d'Argent, avec une mise en scène d'Alain Hillel et à laquelle nous vous convions bien sûr d'assister. Alors François Karakowski, Myriam Grélard, pour prendre ses billets, pour réserver, on fait comment et on va où? Alors on peut aller directement au théâtre. Le soir même du spectacle, ça doit être encore possible, j'imagine. On peut appeler également le théâtre. Alors, je n'ai pas le numéro là sous les yeux, mais on peut appeler le théâtre Le Rému à Cannes. Et puis, on peut réserver également en ligne sur billetreduc.com en tapant le nom du spectacle et en réservant directement. François Karakowski, Myriam Grélard, merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci Alexandre et merci aux auditeurs. Et à samedi. À samedi. À samedi. Au revoir. Au revoir.